Déclaration relative à l'arrestation de M. Zakari Badiengila dit Nemondansebi. Nous, mouvement Gilet Vert, avons suivi avec profond regret et désolation les événements successifs qui ont conduit à l'arrestation dans des conditions inhumaines, humiliantes et dégradantes de l'honorable Zakari Badiengila dit Nemondansemi dans sa résidence de ma campagne ce vendredi 24 avril 2020. Le mouvement Gilet Vert note avec beaucoup de regrets l'attitude insouciante des autorités nationales dans le processus de résolution des crises aux germes politico-sociologiques qui gangrènent la province chère à Fumukimbangu et Mbuta Kasavubu. En effet, depuis un moment, le Congo central, jadis havre de paix en République démocratique du Congo, est devenu le foyer de toutes sortes de conflits aux allures syriennes pour lesquels la population abandonnée ne fait qu'exprimer son mécontentement là où Kinshasa s'obstine. Depuis le début de manifestations opposant les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala et la police nationale congolaise qui ont provoqué des blessés et des pertes en vies humaines avec à la base des revendications qui visaient simplement la libération de Makessa, détenu en Ndolo, le paiement des émoluments et des dommages subis de leurs leaders et leur participation dans les affaires de l'État, nonobstant le comportement répréhensible des participants du dit mouvement, notamment la xénophobie, l'attroupement de plusieurs personnes en cette période de l'état d'urgence sanitaire, ne peut justifier le lourd bilan des gâchis humains causés par la police nationale congolaise aux manifestants. Dans un état démocratique dit de droit, la sacralité de la vie humaine qui se cristallise par la protection sans faille des citoyens et de leurs biens pour lesquels les forces de l'ordre s'emploient à veiller est tout autant contraire en République démocratique du Congo. À se poser des questions. Quelle est la nature d'état de droit vit-on en République démocratique du Congo? Celle où le policier, censé protéger les biens privés, se livre au pillage, aux captures de photos et enregistrements vidéo d'une pauvre femme innocente pour le publier dans les médias sociaux dans un seul but de l'humilier, foulant ainsi ses droits à la vie privée et la dignité, celle où la police fait usage disproportionné des armes létales contre les manifestants. Le mouvement Gilet Vert dénonce avec la dernière énergie l'humiliation infligée au couple Nemondansemi. Le mouvement Gilet Vert condamne l'incivisme et le manque de professionnalisme de la police congolaise, nationale congolaise. Ces violences répétées et funestes, devenues monnaie courante dans les opérations par la police, ne peuvent laisser indifférente l'opinion publique. Nous devons résolument nous interroger sur les motivations profondes et les causes d'une telle attitude. Le mouvement Gilet Vert considère que la force est une solution inadaptée face à une telle crise, car non seulement elle ravive le rancœur, mais aussi contribue à la résurgence des velléités sécessionnistes de Bas-Congo, car si nos cris ne trouveront toujours pas un écho favorable, le recours au droit de l'autodétermination est celui d'un peuple à disposer de lui-même conformément à la Charte des Nations Unies et à l'article 215 de la Constitution sera notre ultime recours. La sagesse Congo ne nous renseigne-t-il pas que Mvwanzi Kaimana Ngamvolanganiko mater une minorité indocile en faisant recours à la force n'est pas synonyme à résorber la crise. Jusqu'à preuve de suite contraire, ces carnages infligés aux paisibles citoyens
du Congo central n'a rien résolu par rapport aux revendications de Nemwanda Nsemi. Il est du devoir à la fois du gouvernement, des élus nationaux, provinciaux et la notabilité Congo de réunir les stratégies pour trouver une issue favorable à cette crise. À cet effet, le mouvement Gilet Vert recommande ce qui suit au chef de l'État de résoudre promptement et sagement les crises qui secouent le Congo central en tenant compte des considérations sociologiques qui l'entourent pour rétablir la paix sociale. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de diligenter une enquête sérieuse sur les massacres commis à Songololo par les agents de la police nationale congolaise pour établir des responsabilités, de procéder à une réforme profonde de la police nationale congolaise parce qu'elle ternit l'image de la protection des droits de l'homme en RDC, à la notabilité Congo de prendre ses responsabilités et à la jeunesse de rester vigilante pour la sauvegarde de nos acquis communs. Fait à Mwanda le 29 avril 2020, Espoir Ndembe, président urbain. Merci.